Salam alaikum. Salut tout le monde. On va aborder aujourd'hui un petit quiz en électricité niveau collège comme révision pour les examens. Bien. La première question. Choisis la bonne réponse. Un watt-heure égale à 4,18 joules, ou bien un watt-heure est égal à 3600 joules, ou bien un watt-heure est égal à 36 joules. Bien. Réponse. Un watt-heure est égal à 3600 joules. Pourquoi? Parce qu'un watt seconde est égal à 1 joule, sachant qu'une heure est égale à 3600 secondes. Donc, cela veut dire qu'un watt-heure est égal à 3600 joules. Question suivante. Complète par ce qui convient. 5 ampères fois 5 ampères fois 100 ohms. Est-ce 250 watts, ou bien 2 kilowatts, ou bien 2500 watts? Bien. Réponse 2500 watts. Donc, question suivante, question 3. Complète le texte suivant. Indication en watts sur un appareil s'appelle la S puissance minimale, B puissance maximale, ou bien C puissance nominale. Bien. Réponse puissance nominale. Ce sont des caractéristiques nominales indiquées ou bien affichées sur un appareil électrique. Question 4. Combien de temps avez-vous fait pour cuire le dîner sur un four électrique de puissance 1,5 kW et que vous avez utilisé un total de 1,875 kWh d'énergie? Est-ce la durée 1 h 15 minutes, ou bien 1 h 30, ou bien 1 h 55 minutes? Bien, réponse, c'est 1 h 15 minutes, c'est-à-dire 1 h,25. Bien, question 5. Pendant combien de temps une lampe de 100 watts doit-elle briller pour consommer une énergie électrique de 18 000 kJ? Est-ce la durée 52 heures, ou bien B 50 heures, ou bien C 55 heures? Réponse, c'est la durée, c'est 50 heures. Bien sûr, on doit appliquer la formule. On sait que E, l'énergie est égale à la puissance fois la durée, le temps. Donc, pour tirer le temps, il suffit de diviser l'énergie par la puissance. Question suivante, question 6. Nombre de tours du disque d'un compteur électrique N et constante de compteur grand C sont liés par quelle relation? Est-ce E est égal à N sur C, ou bien E est égal à N fois C, ou bien C est égal à N sur E? Bien, réponse, c'est que E est égal à N fois C. E, c'est l'énergie, N, c'est le nombre de tours, et C, c'est la constante du compteur. Question 7. Combien d'heures y a-t-il dans 75 minutes? Est-ce 1 h 30, ou bien 1 h 25, ou bien 0,65 heures?
Bien, c'est 1h25, c'est-à-dire 1h15. Car lorsqu'on fait la soustraction de 111, lorsqu'on soustrait 60 minutes, il reste 15 minutes, c'est-à-dire 0,25 heures. Donc on a la réponse, c'est 1,25 heures. Bien. Question 8. Un séchoir et un aspirateur fonctionnent tous les deux sous une tension de 220 volts. Le courant nominal du séchoir est de 7 ampères, tandis que celui de l'aspirateur est de 2,95 ampères. Déterminer la puissance consommée par les deux appareils. Est-ce 649, 2189 ou bien 1540 watts? Réponse, c'est 2189 watts. Donc, pour déterminer la puissance, bien sûr, étant donné qu'on a ici deux appareils, bien sûr, il suffit de faire la somme des deux intensités, I1 plus I2, qui est de 7 plus 2,95 fois U. On sait que la puissance, la formule de la puissance, c'est U fois I. Étant donné qu'on a ici deux appareils qui sont branchés, bien sûr, en parallèle, il suffit d'ajouter les intensités et on trouve que la puissance consommée par les deux appareils est de valeur 2189 watts. Question suivante. 9. Une installation électrique possède des appareils suivants. On a 8 lampes de puissance 20 watts, 2 téléviseurs de puissance 150 watts, réfrigérateur de puissance 120 watts et un fer à repasser de puissance 800 watts. Calcule la puissance totale de tous les appareils. Est-ce 1380 watts, ou bien 1500 watts, 1580 pardon, ou bien 1780 watts? Donc réponse est 1380 watts. Pour résoudre cet exercice, donc il faut faire attention au nombre des appareils. On a 8 lampes. Chaque lampe est là 20 watts. Deux téléviseurs, voilà, de puissance 150 watts. Un seul réfrigérateur et un seul fer à repasser. Bien. Question 10. On branche un fer à repasser de 1200 watts tout seul dans une installation domestique pendant 15 minutes et on mesure l'énergie consommée par un compteur électrique de constante C. Calculez ici le nombre de tours. Le compteur est de 100 tours. Est-ce 4 Wh par tour, 3,6 Wh par tour ou bien 3 Wh par tour? Donc, réponse, c'est 3 Wh par tour. On a ici la puissance et on a la durée, bien sûr. Donc, tout d'abord, on doit calculer l'énergie. On sait que E est égal à N fois C, bien sûr. On a E est égal à P fois T, qui est égal à N fois C. Donc, pour tirer C, il suffit tout d'abord de calculer l'énergie. Ensuite, on va la diviser par petit n qui est égal à 100 tours. Et on trouve finalement que la constante du compteur est de valeur 3 Wh par tour. Question 11. Quelle énergie électrique en kilojoules quasi consommée par une lampe de puissance 150 watts qui fonctionne pendant 15 minutes? Est-ce E 13,5 kJ, ou bien 2250 kJ, ou bien 1255 kJ? Donc réponse, c'est 13,5 kJ. 13,5 kJ. Bien, on a ici la puissance et on a ici la durée. Bien. Donc, il faut faire attention, on a ici la durée et en minutes. Donc, pour avoir le kilojoule, on doit toujours convertir la minute en secondes. On sait que 15 minutes est égal à 90 secondes. Donc, on multiplie 90 par 150 watts et on trouve 13,5 kJ, c'est-à-dire 13 500 joules. Étant donné qu'il nous demande de calculer l'énergie électrique en kilojoules, bien sûr, on doit
on a 13 500 joules, c'est-à-dire 13,5 kilojoules. Bien. Question 12. Une résistance reçoit une puissance de 5 watts lorsque la tension entre ses bornes est de 16 volts. À quelle tension efficace la résistance reçoit une puissance de 20 watts? Est-ce 12 volts, ou bien 32 volts, ou bien 22 volts? Réponse est 32 volts. Tout d'abord, on doit déterminer la valeur de la résistance R de ce conducteur ohmique. On sait qu'on a deux relations. On sait que P est égal à R fois I au carré. De même, on a U est égal à R fois I. Et lorsqu'on combine ces deux formules, on va trouver que P est égal à U au carré sur R. Voilà, car la seule inconnue qu'on a d'après cet exercice, c'est la tension. On doit le trouver. Et on trouve, bien sûr, IE, c'est-à-dire la tension efficace est égale à 32 volts. Bien. Question 13. Les feux d'une voiture sont des lampes de 18 watts alimentées par la tension de la batterie de 12 volts. Quelle est l'intensité du courant qui traverse chaque lampe? Est-ce 0,66 ampères, ou bien 1 ampère, ou bien 1,5 ampère? On connaît ici la puissance et la tension. Bien, réponse, c'est 1,5 ampère. On a ici la puissance est égale à 18 watts et la tension est égale à 12 volts. Et on sait que la relation qui relie la puissance P avec U, on sait que P est égal à U fois I. Et on tire I est égal à P sur U, c'est-à-dire 1,5 ampère. Question 14. La puissance nominale P d'un lecteur de CD portable n'est pas indiquée, mais une étiquette précise qu'il consomme un courant d'intensité maximale de 250 mA. Le lecteur utilise 3 piles de 1,5 volts connectées en série. Quelle est la valeur de la puissance P? Est-ce 1,100 watts, ou bien 1,125 watts, ou bien 1,714 watts? Réponse, c'est 1,125 watts. On a la tension et on a l'intensité. Mais l'intensité ici est donnée en milliampères. On doit toujours respecter ces unités. Donc, on doit la convertir en ampères, c'est-à-dire on doit multiplier par 10 puissance moins 30. On sait que la valeur de la puissance P est égale à U fois I. U fois I. Et on trouve que la puissance est de 1,700, pardon, la puissance est de 1,125 watts. Tout simplement. Question 15. Deux résistances de 21 ohms et 20 ohms, respectivement, sont connectées en série à une batterie de 12 volts. Quelle est l'intensité du courant dans le circuit? Est-ce 0,13 ampères, 0,29 ampères, ou bien 0,36 ampères? La valeur exacte, c'est 0,29 ampères. Pourquoi? On a ici deux résistances qui sont reliées ou bien qui sont connectées en série. Et pour calculer la résistance équivalente, il suffit de faire la somme. On a 20 plus 21, ça fait 41 ohms. Et on a la tension est égale à 12 volts. Et on sait que d'après la loi d'Ohm, on a U est égal à R fois I. C'est-à-dire que I est égal à U sur R. On a ici R, c'est la résistance équivalente, qui est 12 sur 41. Et on trouve que l'intensité qui circule dans ce circuit est de valeur 0,29 ampères. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.